Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Petit Cours d'Astro. Et aujourd'hui, nous allons parler du Verseau. Et oui, le moment du Verseau s'étend du 21 janvier plus ou moins au 21 février, donc on est en plein dedans, encore pour quelques jours. Mais que se passe-t-il en février? Bon, vous voyez derrière moi, il y a les branches qui s'agitent, il y a du vent. Et c'est souvent tout à fait typique du mois de février. Donc je me suis un peu abritée ici de ce vent parce qu'il fait vraiment glacial. Et on vient donc de quitter le Capricorne vers le 21 janvier. Et souvenez-vous, je vous avais dit, au moment du Capricorne, que voit-on dans la nature? Eh bien, on voit des arbres qui sont complètement dépouillés, dont on ne voit plus que la structure. Ils ont perdu leurs feuilles, voilà, c'est ainsi. Et on voit à travers, le paysage est dégagé. Eh bien, en février, c'est plus ou moins la même chose. Les arbres ont toujours perdu leurs feuilles, n'est-ce pas? Mais ces grands vents, tout à fait typiques de cette époque de l'année, sont en train de casser tout ce qui est mort et de le jeter au sol. Et que nous dit ce message? Eh bien, il nous enseigne que tout ce qui est obsolète, tout ce qui est dépassé, tout ce qui est mort, eh bien, il faut s'en séparer. Et donc, si le Capricorne disait au Sagittaire, bon, tu as bien vu que tu étais transformé, maintenant tu vas te mettre au service de la société, on va légiférer, on va donner un cadre à tout ça. Eh bien, le Verseau dit au Capricorne, ah ben ok mon petit ami, c'était super de légiférer, très bien, mais maintenant il va falloir faire des coupes sombres. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont plus du tout d'actualité, des lois qui ne sont plus du tout adaptées à notre époque. Et il va falloir avoir le courage de sabrer dans tout ça. Donc le Verseau est un véritable réformateur. Il voit généralement bien plus en avant que tous les autres. Il pressent les choses, souvent bien 10 ans à l'avance. Et il est souvent incompris à cause de cela, ce qui lui donne une idée de solitude. Mais bon, voilà, il n'en demeure pas moins que c'est un avant-gardiste, un réformateur, qu'il est utile d'écouter un petit peu plus. D'autant plus qu'actuellement, déjà depuis quelques années, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, ce qui prend toute sa saveur et qui vous donne une idée de l'ampleur de l'archétype qui est en œuvre pour le moment, qui est celui de réformer des cadres enfermants dans lesquels nous avons été coulés depuis plus de 2000 ans. Évidemment, au niveau du Verseau, dans le courant de l'année, qui dure un mois, eh bien, cette idée de réforme est aussi très prégnante. Donc c'est une double entrée, je vais dire, à cette réforme des choses actuellement. Donc le grand danger d'un réformateur, d'un avant-gardiste, c'est de se croire un peu la crème au-dessus du lait. Il voit les choses avant tout le monde. Il est certain de ce qu'il pressent, de ce qu'il entend, de ce qu'il comprend. Et ça peut lui donner un air un peu froid, un peu hautain. Donc les personnes Verseau ont avantage à tenir compte de cela pour entrer en relation avec autrui. Ceci dit, le fait qu'ils soient réformateurs, ça leur donne aussi une dimension, comment dire, on se méfie un petit peu des réformateurs. Bien souvent, on n'aime pas trop que les choses changent. Et ces gens qui commencent à vouloir casser tous les cadres, etc., eh bien, on les aime pas trop. Et pourtant, ils ont une grande, grande utilité. Alors, comme toujours, il y a 3 éléments de chaque type au niveau des signes astrologiques. Ici, on est dans un élément air. C'est le 3e air. Donc, on avait l'air du Gémeaux, l'air des prairies en fleurs de juin. Ensuite, on avait l'air de la Balance. Donc, c'était l'air de l'automne, l'air chatoyant, l'air encore chaud.
mais parfois déjà très très pluvieux et peut-être froid aussi. Et maintenant on a ce grand air de février qui est souvent glacial, qui ne laisse aucune chance à tout ce qui est mort, obsolète et qui va tomber au sol. Voilà, je voulais aussi ajouter ceci. Donc dans un précédent numéro, je vous avais dit que les deux planètes Saturne et Jupiter sortaient donc du Capricorne pour entrer dans le Verseau. Donc vous voyez, ça donne toute sa saveur à la chose, parce que ici c'est l'humanité entière qui est concernée par cela, qui est concernée par justement donner une nouvelle dimension à nos législations, à nos cadres, à ce qui fait que nous sommes dans une société organisée. Il est grand temps de réformer ces sociétés-là et de se séparer de ce qui est obsolète. Voilà, cela va vous donner à réfléchir naturellement. Je ne détiens pas la vérité universelle, je donne simplement des explications sur ces grands archétypes qui nous concernent tous. Je vous souhaite maintenant le meilleur. Portez-vous bien, soyez doux avec vous comme toujours et avec autrui. Et à une prochaine fois, ce sera pour le poisson. À bientôt, au revoir.